Bonjour à tous, je vais vous parler du problème alternateur piloté Euro 6. Nous sommes actuellement sur un véhicule livré en octobre 2022, un Fiat Ducato, moteur 2,2 litres, 140 chevaux et dernière génération. Les alternateurs pilotés, tout le monde sait que évidemment ça envoie du jus aux batteries, avant pour le moteur et à l'arrière aussi, et également par le chargeur DC-DC pour les batteries de cellules. Le problème, c'est que les batteries moteurs ne sont chargées en roulant que à la décélération ou au ralenti. Dès que vous accélérez, il n'y a plus de charge, donc vous avez toujours une batterie chargée à 80%, à 12,2 volts en général, ce qui fait que votre batterie va mourir assez rapidement. Parce qu'à force de lui pomper dessus et d'être toujours en limite de charge, de charge basse, elle va mourir plus tôt. Donc il fallait trouver la solution pour pallier à l'alternateur Euro 6. Pour ça, j'ai acheté un petit appareil qu'on voit ici, que j'ai branché sur l'allume-cigare. J'ai acheté ça sur les sites chinois, qui me donne, quand je mets le courant, voilà, la charge, là c'est le contact, la charge de la batterie en vert, 12,6, et la température, mais ça c'est plutôt aléatoire, on s'en fout un peu. Et dès qu'on va rouler, celui-ci, il va, à la décélération, il va monter à 14 volts, et à l'accélération, il va redescendre à 12,2, parce qu'il ne charge pas. Voilà, donc ça vous donne l'indication que votre alternateur est bien un Euro 6 et que il ne charge que à la décélération. Ce qui ne me convient pas du tout, parce que c'est pas normal d'avoir une batterie qui n'est pas chargée à 100%. Et pour ça, il fallait trouver la solution, et la solution, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée grâce à un monsieur sur un forum qui parlait de ce problème-là, qui avait ce problème-là avec un Mercedes Sprinter, et qui a donné une solution, et j'ai trouvé que j'ai essayé, et ça a marché. Cette solution, elle est simple. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Il suffit d'aller sur votre batterie, la COS- que vous avez ici, et ici vous avez un capteur. Donc j'ai voulu enlever ce capteur, mais ce capteur il est pris directement sur la cosse et on ne peut pas l'enlever. Si ce n'est que d'enlever toute la cosse et de la changer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débranché ce capteur qui va sur le capteur ici. Voilà. Et en débranchant ce capteur, ça m'a donné deux effets. Le premier, quand je vais rouler, donc je vais essayer de le mettre en marche. Voilà, donc là on est au ralenti, il va passer normalement à 14 volts. Voilà, on va le laisser faire juste pour essayer de vous montrer. Voilà, il va passer à 14 volts. Et là, que j'accélère ou que j'accélère pas, je reste à 14 volts. Voilà, 13,9, 14, ça c'est sa variation, 13,9, 14. Voilà, que j'accélère ou j'accélère pas, c'est toujours du 14 volts qui est envoyé, ce qui fait que effectivement ma batterie elle est en charge permanente quand je roule et non pas que à la décélération, ce qui est prévu normalement pour faire des économies d'énergie, de pollution soi-disant, enfin bref, tout un tas de choses qui ne servent strictement à rien. Voilà, et en plus de ça on a l'avantage en débranchant ce fameux capteur de déconnecter le Start and Stop. Le Start and Stop, c'est le petit bouton que vous allez trouver ici. À chaque fois que vous vous arrêtez, le moteur s'arrête. Quand vous appuyez sur l'embrayage ou sur le frein pour les boîtes automatiques, le moteur repart. Ce qui est une grande consommation d'énergie et de surtension également. Et évidemment d'usure prématurée du moteur, de certaines pièces du moteur. Alors, j'ai également, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, j'ai installé un petit boîtier qu'on trouve ici, là, qui s'installe entre la borne plus et la borne moins, donc en court-circuit, en gros. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, j'en sais rien. Je sais que ce petit boîtier a pour avantage de ne pas faire dépasser la batterie les 14 volts. Ça veut dire que si vous avez une surtension dans votre batterie ou dans votre circuit électrique, votre table de bord, vos instruments de bord, etc. seront protégés parce qu'il n'y aura pas de surtension. C'est ce petit boîtier là qui va accepter la surtension. Voilà, après comment il fonctionne, j'en sais rien.
on trouve ce petit boîtier là dans les rayons auto de grande surface. Moi je l'ai acheté dans une grande surface, ça vaut entre 12 et 25 euros, sauf si vous le trouvez en promo comme moi, où je l'ai payé 3 euros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Voilà, alors je vous montre, j'espère que ça vous sera utile et que vous en aurez une bonne utilisation. Au plaisir de vous retrouver et à bientôt.